Salut à tous. Merci à ceux qui sont connectés depuis déjà pas mal de temps. Alors, on va faire comme habituellement, famille. Voilà, on va partager au maximum pour toucher le plus grand nombre de personnes pour ce direct-là. Vous savez, la procédure. Alors, nous bénissons Dieu pour votre vie et pour ce qu'il accomplit encore aujourd'hui. Alors, nous entrons dans une phase décisive parce que beaucoup de choses vont se faire pour chacun d'entre nous. Et nous croyons que celui qui vient à Noël est celui qui nous apportera le salut. Alors, donc, on va tout simplement entrer dans cette dynamique en partageant au maximum. Aujourd'hui, nous verrons un thème assez particulier, ennuyant pour certaines personnes, mais c'est, j'ai envie de dire, le lieu que Dieu choisit pour se faire l'un d'entre nous, et c'est ce qu'il y a de meilleur. Meilleur. Alors, on partage au maximum, voilà. Nous allons débuter dans pas longtemps, dans vraiment pas longtemps. Shalom à tous, voilà. Marie-Blanche, Marina, Zegiba, Natacha Gue, Margot Ndede, Ama, Estelle, Eva, Hortense Kwao depuis la Suisse que je salue, Ama Bini, tiens Marie Sogoné, voilà, partagez au maximum, voilà. Dieu vous fait du bien aujourd'hui. Matt à 100 chaud, voilà. Aya Roland, Quadio, Nadia Asiba, voilà, partagez, Anicette, Kofi. Merci à ceux qui nous font du bien par ce partage. Estelle Chonou depuis la France, Dieu te bénisse. Nadège, sois saluée. Merci encore de partager. Alors, nous allons débuter par la prière, comme nous savons si bien le faire. Nous sommes à notre rendez-vous du mercredi, Evangelium Diei. Alors, nous allons simplement commencer par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour ce que ta providence nous donne ce jour, pour ce que ta grâce, Seigneur, nous fait du bien. Tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins et quand bien même nous sommes malades, quand bien même nous rencontrons des difficultés, nous ne pouvons que te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu nous donnes de traverser comme situation, parce que nous savons, comme dira Paul, que tout concours provient de celui qui aime Dieu. Nous te prions de te servir, Seigneur, de ce direct pour guérir les malades, pour accorder consolation aux affligés, relever ceux qui sont brisés et perdus, pour ceux dont la vie n'a plus de sens, pour ceux qui sont mutilés par cette existence. Merci de bénir chacune de nos vies et de nos personnes. Merci de nous accorder plus que nous n'osons te demander. Toi qui es Dieu pour les siècles sans fin. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 décembre et nous sommes dans la phase charnière qui nous lance probablement dans la fête de Noël. Et le dimanche dernier, nous avons célébré le dimanche de la joie. Et donc, c'est dans cette dynamique que les textes de cette semaine nous seront proposés, la joie. Qu'est-ce qui fait notre joie? Nous savons pertinemment, frères et sœurs, que la joie est un motif pour la vie d'un être humain. Alors, l'évangile que nous partageons aujourd'hui est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 1er, Matthieu chapitre 1er, le verset 1 à 17. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Hazar.
Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abdioud. Abdioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Joseph, époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme je le disais en entame de mon propos, certainement qu'on va dire, mais à quoi sert toute cette généalogie, ces noms cités? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec notre conversion? Pourquoi est-ce que la liturgie de l'Église nous propose cela? Il n'y a pas d'autre texte plus parlant dans cette préparation à Noël. Mes frères et mes sœurs, je voudrais rejoindre chacune de nos personnes et nous faire comprendre que, au travers de cette généalogie, nous sommes à notre place. Il y a 2 ou 3 choses que je voudrais développer pour ce thème de la généalogie, pour que vous compreniez l'esprit dans lequel l'Église nous plonge pour cette préparation spirituelle. La première chose que vous devriez savoir, c'est que les pères de l'Église, quand je parle des pères de l'Église, c'est de l'enseignement, la didaché. Vous voyez, notre Église aujourd'hui a un langage bâti sur 3 fondamentaux. Premièrement, la Bible. Donc, la Bible. Ensuite, nous avons la tradition, donc l'expérience vécue de nos ancêtres, et puis l'enseignement de nos ancêtres, des premiers pères de l'Église, la didaché. Voici les 3 fondamentaux sur lesquels l'Église appuie son enseignement. Et dans ce que les pères de l'Église nous disent, ils disent clairement que tout ce qui n'a pas été assumé par le Christ ne peut pas connaître le salut. En d'autres termes, si le Christ n'a pas fait quelque chose ou qu'il n'a pas épousé cette chose, elle ne peut pas connaître le salut. La généalogie de Jésus-Christ aujourd'hui nous fait comprendre, frères et sœurs, que Dieu avait besoin de nous sauver. Allons dans l'Ancien Testament, vous verrez que la présence de Dieu dans la vie des êtres humains était appelée une épiphanie. Épiphanie, pourquoi? Parce que c'était une manifestation extraordinaire. Quand on regarde avec Abraham, au chêne de Mambré, 3 hommes viennent représentant la Trinité. Quand Dieu apparaît à Jacob, c'est l'ange qui vient se battre avec lui, toujours de façon extraordinaire. Lorsque Dieu apparaît à Moïse, c'est au Sinaï. Et nous verrons que
toutes les apparitions que le Seigneur a pu faire dans l'Ancien Testament étaient du genre spectaculaire. Mais le Seigneur, naturellement, n'épousait pas notre humanité. Et donc, on ne pouvait pas un seul instant penser, frères et sœurs, que nous avions la possibilité, et je le dis bien, nous avions la possibilité de toucher Dieu. C'est pourquoi Moïse s'est permis de dire, Seigneur, donne-moi de voir ta face. Et le Seigneur lui dit, non, je passerai, tu feras mon don, mais personne ne peut voir le visage de Dieu et vivre. Et c'est dans cette mentalité que le peuple a évolué. Frères et sœurs, lorsque nous citons la généalogie de Jésus, on voit pertinemment que le Seigneur est issu d'une lignée humaine. Pour nous faire comprendre que Dieu qui vient pour nous sauver, en épousant notre humanité, est en train de nous traduire son amour. Et en venant dans la nature humaine, le Seigneur est en train, entre guillemets, de nous lancer un défi. Un défi de dire que nous avons la possibilité d'être des personnes aussi comme lui, assez saintes. C'est dans cette perspective que Matthieu commence son évangile en citant que nous adorons un Dieu qui descend d'une lignée humaine. Voyez, cela nous porterait plus à nous rapprocher de lui. Et la joie que Jésus-Christ nous apporte à Noël fait partie aussi de ce privilège dont nous avons part aujourd'hui. Ce privilège n'est rien d'autre, frères et sœurs, que nous avons un Dieu qui a épousé notre humanité. Il va sans dire clairement, mes frères et mes sœurs, que nous pouvons à nous aussi, au travers de ce Dieu-là, connaître le salut. Cela m'amène à vous faire comprendre que si d'aventure Jésus-Christ est né de la chair humaine, si Jésus-Christ a épousé notre humanité, mes frères et mes sœurs, Dieu aujourd'hui, il vient s'incarner. Donc, la nature humaine peut connaître le salut. Avant, dans la mentalité des premiers chrétiens, et nous l'avons vu dans les lettres de Paul, que la chair que nous avons, ou le corps que nous avons, est de nature pécheresse, et donc elle devait connaître cette nature-là, une maltraitance pour que ce qui est spirituel en nous évolue. Mais l'avènement du Christ va donner une nouvelle connotation à la chose. C'est pourquoi vous allez voir que dans les deux fêtes que l'Église célèbre, notamment l'ascension du Seigneur et l'assomption de la Vierge Marie, on nous fait dire au travers de ces deux fêtes que notre humanité est capable d'être sauvée. Donc, ça devient pour toi et pour moi un challenge. Ce que Dieu de nature a touché de ses mains ne peut pas connaître une corruption comme des choses qu'il a pu dire de sa bouche. Et donc, c'est déjà un soulagement. Alors, je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur, lorsque le Christ naît dans une famille, c'est pour dire que notre nature peut connaître aussi le salut. À toi qui manifestement connais la souffrance, parce que malade, à toi qui connais le dénuement, à toi qui aujourd'hui, dans ta vie quotidienne, tu rencontres des difficultés de tous ordres et de tous genres, l'épousement de notre humanité par le Christ nous fait dire que si Jésus-Christ est passé par cette phase de sa vie pour nous accorder le salut, ce qui voudrait dire impérativement dans cette espérance que toi qui es malade, tu es forcément guéri ou tu seras guéri. Toi qui vis une situation difficile, tu connaîtras aussi le salut. Il faut dire que rien n'est perdu. Sinon, Jésus n'allait pas guérir Bartimée. Il n'allait pas guérir cette femme qui souffrait pendant 12 ans de perte de sang. Il n'allait pas ressusciter l'enfant de cette femme. Et donc, le fait que le Christ épouse notre humanité nous fait comprendre que Dieu est né dans notre lignée tout simplement humaine. Dès lors, il nous donne la possibilité de croire en cette espérance-là, que nous avons en nous cette possibilité. Nous avons en nous, j'ai envie de dire, cette faculté de dire que rien n'est encore perdu, mes frères et mes sœurs. Jésus-Christ, qui épouse notre humanité, nous fait comprendre que tout ce que nous dirons à Dieu, naturellement, peut être exaucé. C'est pourquoi vous allez voir que sur le bois de la croix, il se permet de citer le livre des psaumes au chapitre 22, le verset 2. Élie, Élie, lema sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand Jésus crie, pour qui est-ce qu'il le fait?
Il le fait pour toi qui souffres. Imagine-toi qu'il était descendu du ciel de façon extraordinaire. Waouh! Mais qui n'allait pas courir pour être exaucé? C'est pour nous faire comprendre aussi, mes frères et mes soeurs, que la nature de notre évangélisation passe par des faits assez simples, par ce qui est banal. Et c'est pourquoi vous allez dire que le Seigneur ne va pas se servir des choses extraordinaires en criant, parlant avec une voix grosse pour te dire, écoute, change de voix. Non, Dieu ne t'effraie pas pour que tu te convertisses. Non, il parle avec une voix assez douce pour que tu acceptes sans que cela ne te frustre, sans que cela ne te froisse, pour que tu adhères à la proposition qu'il te fait. Et je le dis, c'est une proposition. Pour qu'en venant à Christ, tu comprennes que ta nature tout entière doit être sauvée. Alors, je veux dire à toi qui es malade, à toi qui refuses d'aller à l'hôpital parce que tu te dis que Jésus va te guérir. Non, il peut te guérir, mais va d'abord à l'hôpital, toi qui maltraites ton corps, et pendant que tu te dis que ce n'est pas chose qui va me conduire au paradis. Non. Aujourd'hui, dans le mystère de la méditation du chapelet, on parle du mystère glorieux. Mais l'une des choses que vous ignorez, c'est que quand Marie-Madeleine va au tombeau et qu'elle aperçoit Jésus, elle ne s'en rend pas compte que c'est Dieu. D'abord, deux anges lui apparaissent. Ces deux anges lui disent, qu'es-tu venu chercher? Elle dit, on a volé mon Seigneur. Jésus-Christ vient après. Et puis il dit, qu'est-ce que tu cherches? Si c'est toi qui l'as pris. Donc elle n'a même pas prêté attention à ce que son corps est devenu. C'est dit que naturellement, c'est notre corps humain-là que Jésus va sauver. C'est pourquoi l'Église parle du corps glorifié, du corps éthéré qui est sauvé. Et donc Jésus est monté corps et âme vers le ciel. Et donc en épousant notre humanité, il est en train de dire que je vais jusqu'à partager votre divine, votre humanité. Et en nous accordant sa divinité, lui, mon frère, ma soeur, je veux te dire que dans ce que tu es en train de traverser, Jésus te rejoint, il ne t'abandonne pas. Ce Dieu-là vient jusqu'à toi. Ne pense pas qu'il est indifférent de ce que tu traverses comme situation. Ne pense pas que Jésus soit indifférent de ce que tu vis comme épreuve. Mon frère, ma soeur, l'une des choses que le Seigneur attend pertinemment de toi, c'est que tu prépares sa venue dans l'espérance, dans la joie. Il viendra dans ton corps, il viendra dans ta chair, il viendra dans ton cœur, t'apporter ce changement, t'apporter cette paix, t'apporter cette consolation attendue par plusieurs personnes. Alors, le Seigneur nous rejoint. Alors, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, tu te sentes comme frustré parce que tu subis une injustice. Cette injustice, le Seigneur dit, tu ne la subiras plus seul. Il viendra la porter avec toi. Ce mépris, tu ne verras plus cela seul. Il sera avec toi. Et Jésus est à chacun d'entre nous. Mes frères et mes sœurs, c'est cette bonne nouvelle-là qui doit déjà créer la joie dans notre cœur pour que nous nous préparions à accueillir celui qui doit venir. La deuxième chose que je voudrais relever, quand vous regardez bien la généalogie de Jésus, vous allez voir que la naissance de Jésus-Christ, déjà à partir de la deuxième génération, à partir de David, va connaître ce qu'on appelle une histoire tordue. Jésus va naître d'une vie d'infidélité. Parce qu'il naît du fait que David va prendre l'épouse de Jairus et de son chef armé, oui, la mère de Salomon, Urias, le Hittite. Il va faire tuer ce monsieur et c'est de là que Jésus va naître. Jésus va naître de là. Il va naître d'une situation, quand on regarde en rigueur de terme, comment est-ce qu'on pourrait qualifier dans un langage assez simple, de ce qui n'est pas normal, de ce qui n'est pas logique. Voyez, il faut jouer toutes ces personnes-là qui pensent qu'elles sont une erreur de la nature. À toutes ces personnes qui pensent qu'elles sont qu'un déchet. À toutes ces personnes qui n'arrivent pas à relever la tête. À toutes ces personnes qui manifestement, vous vous dites que vous ne pouvez rien apporter parce que vous n'êtes pas né d'une famille d'une telle prestance. Regardez d'où vient Jésus.
Il n'est pas venu, j'ai envie de dire, directement d'Abraham. Non, 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 non. Il est venu de David, c'est dans la maison de David, il est né. Et puis, de ce qui est particulièrement de Urias, la femme d'Urias, le Hittite. La femme d'Urias, le Hittite. Donc, il est né dans un cas d'infidélité, Salomon. Et c'est de lui, manifestement, que le Christ va naître. Mais on ne regarderait pas l'infidélité de David, mais on regarde la maison de David parce que Dieu avait dit déjà que Jésus-Christ, le Messie, naîtrait dans la maison de David. Je veux parler à toutes ces personnes-là qui, manifestement, quand vous regardez votre vie, les hommes ne savent pas vous apprécier à votre juste valeur. Et vous finissez parfois même par dire que rien de bon ne peut sortir de vous. Je voudrais vous faire comprendre que la dimension dans laquelle le Seigneur est en train de vous introduire est une dimension assez spéciale. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées avec la cuillère en or dans la bouche. Vous allez voir qu'il existe des personnes qui, manifestement, de leur vie de tous les jours, n'ont jamais connu de preuve de souffrance. En réalité, ces personnes ne sont pas appelées à régner. Je le dis tantôt, elles ne sont pas appelées à devenir des personnes assez grandes. Non, 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 non. Il y a des gens qui ne connaissent jamais d'épreuve. Ces personnes ne peuvent pas connaître cette épreuve parce qu'elles n'ont pas une dimension, j'ai envie de dire, de personnes qui, manifestement, vont régner. Regardez David même. Regardez comment est-ce qu'il était traité. Malgré le fait qu'il fut donné, à lui fut donné l'onction pour devenir roi, mais David était traité comme un chien. Je vais te dire à toi aujourd'hui, ce que les hommes pensent de toi, ce que les hommes disent de toi, n'est en aucun cas ce que Dieu a de ta vie. Et donc, Jésus, de par sa lignée généalogique, est en train de te faire comprendre que, clairement, de ce qui ne peut pas être apprécié par des hommes, Dieu peut faire naître quelque chose de grand. Et déjà, on le voit dans le livre de Samuel, en 1 Samuel, le chapitre 2, à partir du verset 8 et suivant. Anne, la mère de Samuel, dit quoi? Elle dit, de la poussière, il relève le faible. De la boue, il tire le pauvre pour le faire asseoir à la table des rois pour qu'il devienne lui aussi un prince. Mes frères et mes sœurs, c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui accorde le privilège de la vie. Alors, ta famille ou ton arbre généalogique peut produire quelque chose d'incestueux, quelque chose qui manifestement n'est pas, j'ai envie de dire, dans la logique des êtres humains pour être élevé. Mais ce que tu dois savoir, toute bénédiction n'est pas rattachée à ce que les hommes voient, mais à ce que Dieu donne et à ce que Dieu décide. C'est pourquoi je ne voudrais pas un seul instant que tu regardes ta vie, que tu juges ta vie comme impropre, que tu juges ton existence comme n'ayant pas la possibilité de changer de lendemain. Je veux que tu comprennes que Dieu a établi toutes choses pour toi, pour que tu deviennes une personne rayonnante. Voilà. Et le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Si nous poussons le bouchon plus loin, Jésus n'est pas né de David. Non, il est né dans la maison de David. Parce que Marie, la mère de Jésus-Christ, de qui Jésus est né, et dont Jésus tient sa chair et son sang, mes frères et mes soeurs, si vous ne le savez pas, est de la lignée du roi et du prêtre Aaron, qui est différente de la lignée davidique. Mais le texte dit qu'il est né dans la maison de David, et beaucoup n'ont pas appris. C'est pourquoi on a dit de Nazareth, que petit sorti de bon. De Nazareth, que petit sorti de bon. Je veux dire à quelqu'un, l'apôtre Paul nous dit, en 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 27, que c'est ce qui n'a pas de valeur que Dieu a choisi pour confondre ce qui a de la valeur chez les hommes. C'est ce qui est méprisé chez les hommes. C'est ce qui, aujourd'hui, n'a pas de considération chez les hommes, que Dieu choisit pour confondre ce qui est fort. Je veux te faire comprendre ceci, mon frère, ma soeur. Ce que tu es n'est pas déterminé par le regard des hommes sur ta vie. Ce que tu es, c'est ce que Dieu dit de toi. Et je crois aujourd'hui que, pour ma part, de la naissance de Jésus-Christ ou de sa venue généalogique, tu n'es pas à côté de la plaque. Tu peux encore réaliser le destin pour lequel le Seigneur t'a mis sur la terre. Et cela se réalisera. Mais je voudrais te dire que Dieu ne t'obligera pas à réaliser ce destin. Non, 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 non. Si tu ne te prêtes pas à ce jeu, si tu pars dans une mentalité défaitiste, selon laquelle je ne peux plus, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, non, 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 non. Ne t'allie pas à ce qui va te rabaisser. C'est pourquoi réjouis-toi, parce que de toi aussi le Seigneur peut faire sortir une semence bonne, qu'ai-je dit,
Dieu peut créer en toi une progéniture qui relèvera ton nom. Oui, si tu n'as pas eu cette possibilité, toi, crois en cela. Et rien n'est encore perdu. Parce que le texte dit clairement que tant que nous vivons, nous avons cette espérance-là de devenir des personnes meilleures. Tu peux écrire ton histoire. Tu peux écrire ta vie. Si tu bâtis sur la personne de Jésus-Christ. Voilà ce que la généalogie de Jésus-Christ est en train de nous dire. Il a épousé notre humanité pour nous diviniser. Pour comprendre, mes frères et mes sœurs, que la troisième chose que je voudrais vous dire aussi, Jésus est né naturellement de la chair humaine. Mais l'autre dimension que je voudrais relever, c'est que beaucoup parmi nous aujourd'hui avons cette fâcheuse habitude de croire que manifestement, l'épreuve, la souffrance, la maladie n'ont aucune relation avec Dieu. C'est faux. C'est faux. L'apôtre Jean dit clairement, celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas venu dans la chair est un antichrist. Mais venu dans la chair, voici déjà sa généalogie le précise. Mais manifestement, venu dans la chair veut dire aussi qu'il a subi et qu'il va connaître l'épreuve, la souffrance et la maladie. Je voudrais que tu ne regardes plus jamais à ce que tu vis. Ce n'est qu'une étape de ta vie. Ce n'est qu'un pan de ton existence. Ce n'est pas ton existence. Je précise bien. Ce n'est qu'une étape de ce que tu es, mais ce n'est pas ce que tu es. Je peux subir une humiliation. Oui, ça ne dit pas que je suis humilié. Je peux subir, frères et sœurs, un grand désarroi. Ça ne veut pas dire que je ne peux plus me relever. Si Jésus a épousé notre humanité jusqu'à mourir sur le bois de la croix, en acceptant cette possibilité de devenir non seulement pleinement humain, mais surtout d'avoir le regard porté sur ce qui est essentiel, cela voudrait dire impérativement, mes frères et mes sœurs, que Dieu manifestement a quelque chose de grand et de beau pour toi. Alors, je veux t'annoncer une très bonne nouvelle pour que tu sois dans la joie. Toi qui es malade, tu connaîtras la guérison. Ce n'est qu'une histoire de ta vie. Et tu t'asseoiras pour raconter, pour dire non, que j'ai été malade et le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu le diras. Et il faut que tu le dises. Tu diras certainement que j'ai connu un temps de chômage. Et puis j'ai eu le travail alors que rien ne prouvait que je pouvais avoir du travail. Pourquoi? Parce que ce que le Christ a assumé, c'est ta chair. Oui, c'est pourquoi nous ne sommes pas fils de Dieu de sang. Nous sommes cohéritiers de Jésus-Christ parce qu'il a épousé notre humanité. Et en acceptant que Jésus soit des nôtres, nous donnons l'opportunité, la possibilité à Dieu de devenir des personnes aussi comme lui, il a été. Alors, je vais te dire quelque chose durant toute cette semaine, jusqu'à ce qu'on se retrouve le mercredi prochain. Laisse Jésus agir en toi. Pour qu'il te prouve que tu vaux plus que ce que tu vois. Laisse Jésus agir en toi. Et tu verras que ton lendemain, tu n'as vraiment pas et tu n'auras même pas besoin de t'en soucier. Oui, comme il est dit en Matthieu 6, verset 34, n'ayez pas souci du lendemain. Pourquoi? Parce que le lendemain aura souci de lui-même. Voici, frères et sœurs, la bonne nouvelle de ce texte que j'avais voulu te partager aujourd'hui. Alors, ne fuis pas ton arbre généalogique. Ne fuis pas ta destinée. Ne fuis pas ta provenance. Tu ne peux rien changer à cela. Mais ce que tu vas devenir, tu peux le changer. Et ça ne dépend que de ta relation avec Dieu. Si tu es plus proche de lui, tu verras que cela va se faire encore plus grand et manifestement plus beau. Alors, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse pour cette matinée et pour le reste de la semaine jusqu'à ce qu'on se retrouve déjà la semaine prochaine pour notre émission hebdomadaire. Alors, je voudrais t'annoncer ce qui s'affiche déjà à ton écran, cette grande prière des saisons, la prière des saisons. C'est la saison du règne, la saison de la gloire et la saison de l'autorité. Alors, nous commençons la préparation spirituelle demain. Déjà, je vous fais ébauche déjà de ce qui va venir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les 12 fils d'Israël constituent les 12 portes naturellement spirituelles pour que nous entrions dans la bénédiction. Alors, pour entrer dans la saison du règne, dans la saison de la gloire et dans la saison de l'autorité, il va falloir que nous puissions nous préparer. Alors, il y a des thèmes que nous allons développer qui nous vont nous préparer
à cette grande célébration qui aura lieu le dimanche prochain. Alors, pour ceux qui ont du mal à venir chez moi parce que ma route est vraiment dérangée, n'ayez pas peur. La route est en train d'être reprofilée. Vous verrez, vous pouvez venir en trompe si vous voulez aller à 100 à l'heure parce que la route sera bien faite. Vous allez venir dimanche déjà. Dimanche, nous serons là à 11h, de 11h à 15h. Mais déjà, nous commençons la préparation spirituelle demain, jeudi. Avant le thème, la reconnaissance. En quoi est-ce que la reconnaissance nous donne la possibilité d'entrer dans cette saison du règne, dans cette saison de la gloire, dans cette saison de l'autorité? Et donc, demain, nous serons en direct à 20h GMT sur les mêmes canaux de communication. Donc, Facebook, Père Bienvenue Dia officiel, et YouTube, auprofond.ci. Voici les deux canaux sur lesquels nous transmettons nos enseignements. Alors, ne rate pas cette occasion de demain. Donc, demain, 20h GMT, nous serons là. Et puis, n'oublie pas de caler ton rendez-vous pour le 21 décembre, qui est le dimanche prochain. Ne pense pas que c'est loin. C'est le dimanche prochain, 21 décembre. Voilà, nous débutons à 11h et nous finissons à 15h. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient venir faire la messe est pour 8h30. Et puis, dès que la messe finit, nous enchaînons avec la prière. La paroisse, c'est la paroisse où Dieu se trouve. C'est la paroisse où Dieu se trouve. C'est à Saint-Thomas Académie. Voilà. Vous pouvez avoir la localisation si vous partez sur Google Maps. Voilà, vous tapez paroisse Saint-Thomas Académie, Yopougon Académie, voilà, Diop, D-I-O-P. Voilà, vous allez avoir toutes les informations. Merci encore et puis on se donne rendez-vous pour demain déjà. Demain déjà, donc on aura jeudi, vendredi, samedi pour la préparation et puis le dimanche, nous serons tout simplement en présentiel. Donc les 3 jours sont en préparation en ligne et puis le dimanche, nous serons en présentiel. Merci encore et je vous donne la bénédiction. Et puis on se dit à très très bientôt, donc à demain déjà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, vous protège et vous assiste. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Rendez-vous déjà pour demain. Que Dieu vous garde.